Musashi était un orphelin laid et dégoûtant, haï de tous. Mais tout change quand il s'entraîne pour devenir le plus fort des chasseurs de démons. L'histoire commence dans un monde qui appartenait autrefois aux humains. Mais après l'apparition soudaine des démons, cette règle a pris fin. Pour lutter contre eux, un groupe de guerriers puissants appelé Bushi a pris les choses en main. Cependant, des années plus tard, leur histoire a changé et les gens adorent maintenant les démons. Dans ce nouveau monde dominé par les démons, Musashi a vécu une vie difficile. Orphelin, il était ostracisé par ses proches jusqu'à ce qu'il rencontre Kojiro, un garçon de son âge qui lui a appris les bases de l'escrime. Kojiro venait d'une famille de Bushi et grâce à son père, Musashi a découvert la vérité sur eux. Cette révélation l'a inspiré à rêver de devenir un Bushi pour libérer le monde des démons. Quelques années ont passé et Musashi travaille maintenant comme mineur, se fondant parmi ceux qui le croient le plus fort. Pourtant, Musashi déteste sa vie et souhaite annoncer son rêve d'être un Bushi. Après son travail, il sort de la ville et rend visite à Kojiro qui vit dans une version améliorée d'une niche. Là, il lui montre son nouvel outil de minage et lui rappelle leur rêve de former un groupe de Bushi. À sa grande surprise, Kojiro refuse, disant que son père était fou et que c'est pourquoi ils sont traités comme des déchets. Cela agace Musashi qui s'en va, promettant de montrer à Kojiro à quel point il est sérieux. Plus tard dans la journée, quand Kojiro va en ville, il se fait insulter pour avoir une épée. Mais Kojiro le supporte, sachant que c'est exactement ce qu'il essaie de protéger Musashi. Le lendemain matin, Musashi et ses camarades sont conduits à une porte derrière laquelle les démons les attendent. Tandis que ses camarades sont excités de rencontrer les maîtres démons, Musashi prévoit de les tuer. Mais avant d'entrer, tous ses biens, y compris son pic rouge, lui sont retirés. Dès que la porte s'ouvre, tout le monde voit un démon dévorer un mineur vivant, ce qui choque tout le monde sauf Musashi, qui était déjà préparé. À ce moment-là, il décide de tuer des démons, mais se rappelle que son pic lui a été enlevé. Heureusement, il prend un pic au sol, mais sa lame émoussée échoue au combat, et Musashi est battu. Pourtant, il refuse d'abandonner et continue de se battre. Finalement, le démon le saisit et se prépare à le dévorer quand tout à coup, Kojiro apparaît avec son fouet et frappe le démon à la tête. Il rend ensuite le pic rouge à Musashi, lui permettant de trancher le démon en deux, choquant tout le monde. Cela fait venir les autres démons, mais Kojiro et Musashi se battent ensemble et les battent facilement. Une fois la tâche accomplie, Kojiro accepte enfin de devenir son partenaire Bushi quand tout à coup, une vague d'énergie surgit des montagnes, annonçant l'apparition d'un Kishin, le démon le plus puissant. Néanmoins, il continue à tuer les plus petits et se dirige vers le Kishin. En chemin, Musashi mentionne qu'ils réaliseront enfin leur rêve, mais Kojiro ne semble pas très enthousiaste. Bien qu'il veuille quitter la ville, l'idée que les Bushi soient des héros ne lui parle pas. Musashi lui répond qu'il comprendra une fois qu'il sera dans le vif du sujet. Finalement, ils arrivent à l'endroit où se trouve le Kishin, qui ressemble plus à un oiseau en colère qu'à un démon. Néanmoins, Musashi le tue comme les autres, ce qui fait se demander à Kojiro si c'était vraiment si facile. À leur grande surprise, le Kishin parvient à se guérir, laissant Musashi se demander comment le battre. Peu après, les gens d'avant arrivent en courant avec des briques pour le démon. Dès que le Kishin en mange, il se transforme en un être complètement différent, plusieurs fois plus grand que sa forme précédente. Tout le monde commence à l'adorer, commentant qu'il a enfin pris sa vraie forme après 5 ans. Kojiro, qui a été écarté pendant la transformation, réalise que Musashi s'est évanoui. Soudain, le Kishin apparaît juste devant Kojiro et saisit son épée. Les ouvriers disent à Kojiro que le Kishin mange des épées, donc il vaut mieux lâcher prise. Cependant, il refuse, et peu importe combien il est jeté et projeté contre la montagne, Kojiro garde une prise ferme. Voyant cela, les ouvriers commencent à douter de sa santé mentale, tandis que Kojiro, toujours accroché à l'épée, se souvient du temps où il l'a détesté et regrettait d'être un Bushi. Pour le réconforter, son père s'est excusé pour ce qu'il avait subi à cause de son sang de Bushi. Mais en même temps, il a insisté sur le fait que les Bushi étaient les seuls à se battre quand tout le monde avait abandonné sa fierté. Cela a fait réaliser à Kojiro qu'une épée est la fierté d'un Bushi, et son père lui a dit de ne pas la perdre. Après un combat qui a semblé une éternité, Kojiro lâche enfin son épée, qui est alors dévorée par le Kishin. Voyant cela, Musashi charge vers le Kishin et après avoir atterri sur son corps, il commence à grimper. Une fois arrivé au bon endroit, il commence à frapper avec son arme. Quand on lui dit de ne pas déranger le repas du Kishin, Musashi devient encore plus furieux et porte un coup critique, faisant crier le Kishin de douleur. Furieux, le Kishin commence à frapper le même endroit, essayant d'éliminer Musashi, mais il ne fait que se blesser lui-même. Finalement, il se blesse suffisamment pour que Musashi ouvre le ventre du Kishin. Malheureusement, il perd alors son équilibre et tombe dans l'acide de
de son estomac. Juste au moment où tout le monde pensait que c'était fini, Musashi sort du corps du Kishin avec l'épée de Kojiro à la main, dégageant une quantité d'aura sans précédent. Il la rend ensuite à Kojiro, lui disant qu'il sait à quel point cela compte pour lui. Cet incident rappelle à Kojiro le devoir d'un Bushi, et il se motive enfin à devenir le plus fort des Bushi avec Musashi à ses côtés. Avec le géant Kishin vaincu, Musashi déclare que c'est leur première grande étape vers la réalisation de leurs rêves. Soudain, les gens de la tour de Ge mentionnent qu'une grande bande de Bushi les attaque. Pour voir de plus près, ils grimpent tous les deux à la tour de Ge et aperçoivent une structure semblable à un château qui se dirige vers eux. Plusieurs Bushi émergent du château et avec leurs épées, ils brisent le bouclier protégeant les démons. Ensuite, ils chargent vers la cuisine et utilisent les pouvoirs de leurs épées pour s'envoler vers elle. Pendant ce temps, Obushi s'approche d'eux, disant qu'il est dangereux pour des jeunes comme eux d'être là. Agacé, Musashi mentionne qu'il est celui qui a ouvert le ventre du Kishin, ce qui fait rire les Bashi et leur demande s'ils croient vraiment que c'est suffisant pour le vaincre. Leur conversation est interrompue lorsque le Kishin parvient à se ressusciter et à se relever. De plus, il commence à tirer du feu partout, ce qui pousse Kajiro à reculer et à conseiller à Musashi de faire de même. Cependant, Kojiro est frustré par le fait que son accomplissement va être volé par d'autres Bushi et rappelle à Kojiro que ce Kishin est censé être le premier pas vers la réalisation de leurs rêves. Pour commencer, Musashi commence à abattre les démons plus petits. Pendant ce temps, les membres de l'équipe des Bushi discutent de la manière sauvage dont Musashi se bat, mêlant quelques techniques appropriées. Peu après, le capitaine des Bushi, Naotora, revient et ses camarades lui disent qu'il s'expose trop. De plus, on lui conseille de ne pas évacuer les gens car ce ne sont que des fermières qui les méprisent. Mais Naotora répond que c'est leur travail car les bandes de Bushi sont censées reprendre le monde aux démons. Il se demande alors si Musashi a quelque chose pour lequel il risque sa vie et ordonne à son équipe de préparer les ailes de grue. Après avoir réglé le compte des petits démons, Musashi se dirige vers la cuisine pendant que Kojiro, qui assiste à tout cela, regrette de ne pas pouvoir se montrer à la hauteur. Musashi inflige à nouveau des dégâts, mais le Kishin continue de guérir. À ce moment-là, une corde s'enroule autour de lui et l'emmène au sommet de la montagne, où Naotora l'accueille dans leur camp. Musashi le reconnaît comme le garde-avant et lui demande pourquoi ils essaient de l'arrêter. Il mentionne que le Kishin sera son premier accomplissement, ce qui pousse Naotora à dire qu'ils ne peuvent pas laisser un idiot impulsif se précipiter sur le champ de bataille. Lorsque Musashi continue de discuter, Naotora lui demande comment il va éliminer le Kishin à lui seul et lui montre combien de Bushi il faut pour en abattre un. Naotora continue en disant à Musashi qu'il n'a pas assez combattu ou réfléchi à cela et lui conseille d'abandonner. Un instant, Musashi pense qu'il a peut-être raison. Mais même dans ce cas, Musashi croit que s'il ne le fait pas maintenant, il pourrait le regretter plus tard. Sur ce, il parvient à se libérer et s'enfuit pendant que Naotora décide de ne pas intervenir. S'il semble que Musashi a quelque chose pour lequel il risque sa vie, alors il est définitivement un Bushi. En même temps, les autres préparent le mouvement des ailes de grue. Mais avant qu'ils aient la chance de l'utiliser, Musashi frappe la montagne au-dessus avec son arme, brisant le bord et envoyant des débris vers les Bushi, tenant la jambe du Kishin. Ces actions permettent au Kishin de se libérer et d'esquiver l'attaque des ailes de grue. Cependant, cela fonctionne parfaitement pour Musashi car cela lui permet de charger le Kishin. En même temps, Kojiro dit à Musashi de viser sa corne sur son nombril et en écoutant son conseil, Musashi atterrit sur la tête du Kishin et balance son arme pour briser sa corne. Bien qu'il parvienne à briser quelque chose, il s'avère que c'est sa propre arme. N'ayant plus rien pour se défendre, le Kishin se prépare à lui tirer du feu. Mais avant cela, Naotora apparaît et coupe la corne du Kishin d'un seul coup. Une fois le Kishin neutralisé, Naotora s'excuse d'avoir volé le premier grand pas de Musashi. Ensuite, le corps du Kishin se brise en plusieurs morceaux, permettant au buisson d'absorber ses pouvoirs. En voyant les buissons célébrés, Kojiro mentionne que cela lui semble familier, et Musashi réalise que c'est comme l'art sur le rouleau concernant les buissons. En entendant cela, Kojiro est ému aux larmes, car tout ce que son père lui a dit s'est avéré vrai. Ensuite, les adorateurs de démons sont ligotés, et ils se moquent des Kishins d'avoir débité les mêmes choses pendant 150 ans sans rien accomplir. De plus, il dit à Nagora de ne pas entraîner tout le monde dans un rêve impossible. Nagora répond qu'ils veulent un avenir sans démons, et c'est pourquoi ils rêvent de l'impossible. Il ajoute en demandant aux adorateurs de démons s'ils ne veulent pas que leurs enfants regardent le ciel bleu sans peur, les laissant sans choix que de se taire. Enfin, il promet de réaliser ce rêve et de créer un monde libre des monstres qui ont pris le contrôle il y a 150 ans. Ensuite, Kojiro se présente formellement à Naotora et à Musashi, qui s'excusent encore d'avoir volé leur réussite. Mais Kojiro dit qu'ils ne sont pas en position de se plaindre, ce à quoi les camarades de Naotora acquiescent, disant à Musashi que le capitaine lui a sauvé la vie, attisant sa colère. En voyant à quel point tout le monde est heureux, Musashi se dit qu'il vaut mieux cacher ses sentiments pour l'instant. Juste au moment où il s'apprête à s'éloigner, Naotora l'arrête et lui fait savoir que même s'il est faible maintenant, il pourrait le rattraper en travaillant dur.
Lorsque tout le monde commence à être d'accord avec lui, Musashi perd enfin son calme et crie sur Naotora, lui demandant d'arrêter d'agir si fièrement et révélant qu'il est très en colère d'avoir volé sa première élimination. Certains buissons commencent à admirer sa bizarrerie et Naotora comprend qu'il a dû avoir du courage pour se dévoiler, disant à Musashi qu'il aime les gens courageux. Après cela, il lui donne une sorte de cristal, disant que c'est un prix de consolation pour avoir volé sa première élimination. Cette nuit-là, Musashi continue de stresser à propos de ce qui s'est passé et essaye de jeter le prix, mais s'arrête en y regardant de plus près et réalisant que c'est un kaléidoscope. Cela fait réaliser à Kojiro qu'il a déjà vu quelque chose de similaire et il sort le rouleau de confiance. Dans ce rouleau, il semble y avoir un bushi utilisant le même outil. Après s'y concentrer davantage, Musashi réalise que le motif à l'intérieur du kaléidoscope est similaire à l'image du démon sur le rouleau. Cela lui fait comprendre que c'est un outil qui lui permet de trouver des méchants épais et parfois quelques démons aussi. Maintenant curieux, il décide de lire le texte écrit dans le rouleau, ce qui les aide à apprendre qu'il y a des centaines de Kishins présents dans le monde. Le rouleau prédit également qu'une fois le rêve réalisé, la nation sera guérie. Les trésors divins reviendront aux buissons supérieurs qui tueront le Kishin supérieur, et quand cela arrivera, la Terre sera unifiée. La personne responsable de l'unification régnera comme le nouveau roi. Ailleurs, Naotora, qui est encore en ville, est approché par Musashi, qui lui demande s'il veut réunir le pays. Lorsque Naotora accepte, Musashi dit que personne en 150 ans n'a pu le faire, c'est pourquoi il sera celui qui accomplira cet exploit. Le lendemain matin, Kojiro et Musashi se préparent enfin à quitter la ville et sont salués par les camarades de Musashi. Après avoir pris un peu de distance avec leur ville natale, Musashi réalise qu'ils ont passé toute leur vie dans un si petit endroit. De plus, il se dit que si Kajiro ou son père ne lui avaient pas appris l'escrime, il serait probablement encore en train de déterrer des pierres. Ailleurs, une dangereusement belle fille-chat est assise au bord de la rivière, trempant ses orteils dans l'eau. En chemin, Musashi suggère qu'ils réussissent leur première élimination correctement cette fois. Lors de leur première nuit, ils croient qu'il n'y aura pas de combat entre eux. Mais au fil des jours et de l'intensification de leur lutte, ils finissent par manquer de nourriture et Musashi rejette la faute sur Kojiro pour ne pas avoir assez préparé. Agacé, il se moque de Musashi pour avoir laissé toute la préparation à lui et l'appelle une princesse gâtée. De plus, Kojiro mentionne qu'il a des pouvoirs que Musashi n'a pas et que ces pouvoirs s'avèrent être la capacité d'autosuffisance. Après avoir attrapé un tas de poissons tout seul, il taquine Musashi pour ne pas en avoir attrapé. Cela met Musashi en colère et il décide d'attraper autant que Kojiro. Mais une fois que Musashi s'en va, Kojiro regrette d'avoir dit tout cela car Musashi essaie plus que quiconque en matière de chasse aux démons. De même, Musashi échoue à attraper des poissons et se décide à ne pas se battre. Pour s'excuser, il retourne vers Kojiro, seulement pour le trouver allongé par terre avec une blessure par épée sur le visage. Juste à ce moment-là, la même fille que précédemment apparaît derrière Musashi et le pousse au sol. Elle s'assoit ensuite sur lui, disant à Musashi de lui remettre tous ses biens. Après avoir réalisé qu'elle a blessé Kojiro, Musashi essaie de la plaquer au sol, mais elle se relève. Elle revient à la charge, mais Musashi lui attrape le poignet et la soulève, lui disant qu'elle est légère. Cela lui permet de lui faire une clé de tête et de le plaquer au sol, mais ça ne fonctionne pas. Se battre contre elle fait réfléchir Musashi sur la façon dont elle a battu Kojiro. Soudain, la fille commence à le séduire tout en montrant ses atouts. Elle lui dit qu'elle ne serait pas contre un peu de folie. Mais quand Musashi essaye de la toucher, elle sort son poignard mais se fait à nouveau jeter. Musashi se moque alors de Kojiro, lui disant que son petit tour ne fonctionnera pas sur lui. Voyant que rien ne marche, elle sort son arme secrète. Mais avant de l'utiliser, elle entend un corps, ce qui la pousse à fuir sur leur moto, laissant les deux suivre. Un peu plus tard, cette fille, Tsugumi, apparaît devant son capitaine touffu et lui dit qu'elle a réussi à voler la moto comme il l'a demandé. En entendant cela, il la félicite pour son bon travail et l'embrasse pendant que Tsugumi demande ses prochaines instructions. Le capitaine Hideo lui rappelle qu'ils doivent chasser des démons. Pendant ce temps, les deux fondent vers le camp des Bushi en dévorant du poisson et réalisent que le groupe de Tora a aussi une forteresse similaire. En entrant, ils se baladent et finissent par croiser Tsugumi. Lorsqu'ils l'accusent d'avoir volé leur moto, Tsugumi dit qu'elle l'a juste empruntée et leur demande de la suivre. Après l'avoir suivie jusqu'au balcon, Musashi remarque la ville à l'intérieur de la forteresse. Tsugumi lui explique que c'est un château qui peut se déplacer. Quand Musashi lui demande des détails, elle dit que des Kishin apparaissent à travers le pays et que les bandes de Bushi les traquent. Tout cela est possible grâce aux habitants de la ville, y compris les vassaux, les artisans d'armes, les agriculteurs, les médecins et d'autres. Les gens vivent ainsi depuis des siècles et sont devenus une grande famille qui se bat ensemble. En se promenant, quelques enfants viennent voir Tsugumi pour lui demander de les aider à s'entraîner. L'avoir joué avec les enfants rappelle à Kojiro et Musashi leur enfance. Après un moment,
elle demande à Kojiro de prendre le relais. Pendant qu'il joue, Tsugumi informe Musashi que bien que la bande de Bushi soit comme une grande famille, elle n'a pas de parents. En parlant de cela, Tsugumi se souvient de sa grande sœur qui disait qu'ils se battent pour protéger les plus faibles. Mais tous ceux qui lui étaient liés ont perdu la vie, et Musashi lui dit que cela signifie qu'ils se ressemblent. Ensuite, il est temps pour Musashi de prendre le relais. Et en même temps, Hideo arrive, heureux qu'ils s'entendent bien. Cette nuit-là, il les invite à dîner et leur sert des mets que leurs yeux de paysans n'ont jamais vus. Il les complimente sur leur belle figure de Baikan, disant qu'ils doivent être des Bushi de premier ordre. Enfin, il les invite à se battre aux côtés de leur bande, disant qu'ils peuvent partager le Kotetsu après. Mais réalisant qu'ils ne savent même pas ce qu'est le Kotetsu, Hideo les juge inutiles et ordonne à Tsugumi de les attacher. N'ayant pas d'autre choix, elle se lève et sort son arme pour les ligoter. Quand Musashi lui dit de les libérer, Tsugumi s'excuse en tremblant de peur. Alors qu'ils sont enfermés dans une cellule, Hideo force Tsugumi à se traiter d'inutile et de stupide. Il lui demande si elle sait dans quelle situation il se trouve, ce à quoi Tsugumi acquiesce, disant que leur bande manque de membres. Pour résoudre ce problème, Hideo a décidé de mobiliser totalement la ville la prochaine fois qu'un démon attaque. Choqué, Tsugumi argue qu'il y a des personnes âgées et des enfants qui ne peuvent même pas se battre. Mais selon Hideo, le travail des Obushi est de combattre les démons. Et il pense que cela devrait être un plaisir de se battre jusqu'au dernier. Après que Tsugumi ne parvienne pas à lui répondre, il l'oblige à lui dire l'argument qu'elle a eu, la laissant sans choix que d'agir comme une esclave devant lui. Après cela, Tsugumi rend visite aux deux, leur demandant s'ils ont du Kitetsu. Mais réalisant qu'ils ne savent peut-être pas ce que c'est, Tsugumi dit que c'est le pouvoir libéré quand le corps d'Akishin se brise. Pendant leur conversation, Musashi remarque son comportement étrange et lui dit de dire ce qu'elle pense. Au début, elle essaye de résister, mais finit par révéler qu'elle est contre la mobilisation totale de la ville. Après l'avoir dit, elle a peur et s'enfuit, pensant à comment elle a de mauvaises pensées à cause de Musashi. Plus tard dans la nuit, ils réussissent à s'échapper en volant la clé grâce au talent de pêche de Kojiro. Ils courent ensuite sur le toit et trouvent le vélo de Kojiro. Mais avant de bouger, Kojiro aperçoit un énorme Kishin qui s'approche. Entre-temps, Tsugumi croise Hideo, qui lui ordonne de donner des épées aux habitants et de leur dire de défendre leur maison contre les démons. Cependant, sachant que ce n'est pas la bonne chose à faire, Tsugumi se souvient des mots de Musashi et dit à Hideo qu'elle est contre la mobilisation totale. Il commence alors à pleurer en disant que sa propre fille adoptive se retourne contre lui. Hideo mentionne qu'il l'a toujours traitée comme sa propre chair, mais qu'elle n'a jamais compris son amour. Finalement, il attrape Tsugumi et la laisse suspendue au balcon, disant qu'elle ne sert à rien. Non seulement ça, mais il lui ordonne aussi de sortir du château, disant qu'elle n'est plus une membre de la brousse. Pensant à la nature sauvage, Tsugumi devient terrifiée. Et Hideo promet d'agir comme si cela n'était jamais arrivé si elle obéit à ses ordres. Cette situation rappelle à Tsugumi comment sa sœur avait été traitée de la même manière et elle pense que cela a dû être frustrant pour elle. Finalement, elle décide de défier Hideo et de protéger les habitants de la ville. Mais cela fait remonter ses paroles dans son esprit, lui rappelant qu'elle pourrait être chassée du château. Néanmoins, elle rassemble son courage et décide de le faire quand même pour protéger tout le monde comme sa sœur, mais échoue à déchirer son portrait. Soudain, ces deux-là entretemps trompent dans la pièce sur leur vélo, demandant si elle sait où sont leurs armes. Cela agace Musashi, qui dit que personne ne se soucie de ce que cet homme presque expiré a à dire. Tsugumi répond qu'elle n'a pas le choix, car elle est faible et idiote. Mais Musashi lui dit que quiconque peut battre Kojiro n'est pas du tout faible. De plus, il loue les armes qu'elle utilise, disant qu'elle est vraiment spéciale. Cela amène Tsugumi à accepter de leur montrer leurs épées seulement s'ils l'aident aussi avec quelque chose. Ils remarquent alors tout le monde rassemblé près des portes et Tsugumi suggère de les détruire pour qu'ils puissent tous s'échapper. Kojiro lui fait savoir que le Kishin pourrait les attaquer ainsi, mais Tsugumi lui dit qu'un conducteur comme lui devrait se taire. Wasashi intervient alors, disant à Tsugumi qu'elle peut toujours compter sur Kojiro. Néanmoins, sachant qu'ils doivent protéger les habitants, une idée germe dans l'esprit de Kojiro. Pendant ce temps, Hideo fait un discours aux habitants, leur disant qu'ils doivent donner toute leur force pour combattre les démons. Pour cela, le démon doit être retardé. Et c'est là que les habitants entrent en jeu. En entendant cela, tout le monde commence à paniquer, car ils n'ont jamais fait une telle chose auparavant. Quand l'un d'eux essaie de s'enfuir, il est arrêté par le Bushi gardant la porte. À ce moment-là, une grenade lacrymogène tombe dans le feu, créant un écran de fumée autour de la zone. En même temps, Tsugumi apparaît, disant à Hideo que la mobilisation totale est hors de question. Elle ajoute que faire entrer des non-combattants dans la bataille ferait honte à tout vrai Bushi. Quand il argue que le groupe des Bushi existe pour combattre les démons,
Sugumi dit qu'il est idiot de faire face à ce démon de front et suggère de se mettre à l'abri jusqu'à ce qu'il passe. Cela pousse Hideo à dire que Sugumi n'a jamais été aussi éloquente et à se demander si c'est un plan. Maintenant que le chemin est dégagé, Sugumi descend et conseille aux habitants de fuir, seulement pour réaliser qu'ils ont trop peur pour obéir. N'ayant pas d'autre choix, elle finit par rassembler du courage et décide de combattre Hideo seule. Avant même que le combat ne commence, des Bushis commencent à capturer les habitants. Heureusement, Musashi commence à s'en occuper, disant à Sugumi de se concentrer sur son combat. Cela dit, Sugumi vise la tête d'Hideo mais échoue à porter un seul coup. Finalement, elle est dominée par Hideo et est clouée au sol. Mais quand elle essaie de bouger, Hideo attrape sa jambe et la cloue au sol. Incapable de se relever, elle se fait frapper par Hideo qui continue à la frapper à sa guise. Après cela, il attrape Togumi par le col, prêt à la frapper quand, de manière inattendue, elle lui crache du sang au visage, le faisant lâcher prise. Elle se relève et dit à Hideo qu'elle en a fini de l'écouter et qu'elle va se battre, peu importe sa faiblesse. Elle libère alors ses pouvoirs et charge Hideo en esquivant ses attaques. Ce combat lui fait réaliser qu'elle obéissait à Hideo pour avoir un endroit où appartenir et prévient les villageois qu'ils risquent de tout perdre s'ils continuent à suivre cet homme. Hideo l'appelle traîtresse et lance d'autres attaques, mais après les avoir esquivées, Sugumi se libère et, après avoir ligoté Hideo, le fracasse au sol. Pendant qu'il est attaché comme un chien, tout le monde s'enfuit pour sauver sa vie. Hideo, qui assiste à cela, ne peut que leur crier de ne pas défier leur seigneur. Une fois que tout le monde s'est retiré en sécurité, ils disent à Sugumi de s'éloigner aussi. Cependant, elle est toujours présente au château, sachant que même si elle s'enfuit, elle ne sera pas à temps. La pensée de la mort commence à l'effrayer et elle souhaite vivre un peu plus longtemps. Finalement, ce démon se retrouve face à Sugumi. Juste à temps, Musashi arrive à moto et sauve Sugumi. Le lendemain matin, Musashi et Kojiro se promènent dans les décombres en discutant de la destruction du château. Mais en même temps, les gens semblent beaucoup plus heureux qu'à l'époque où Hideo était aux commandes. Soudain, des vieilles femmes s'approchent d'eux en demandant de faire sortir Sugumi du château. Après avoir entendu cela, Sugumi refuse catégoriquement de partir, ce qui amène Musashi à se demander pourquoi ils veulent l'expulser. Une des grand-mères lui explique qu'elle doit fuir Hideo car il s'est effondré après avoir été trahi par son peuple et est devenu encore plus obsédé par elle. S'il se retrouve, Hideo pourrait essayer de la manipuler à nouveau. Lorsque Sugumi la rassure en disant qu'elle ne l'écoutera plus, la grand-mère lui demande si elle en est sûre, ce qui la fait frissonner de peur. Elle lui répète qu'elle sera hantée par Hideo tant qu'elle restera. Bien que Sugumi soit d'accord avec la grand-mère, elle ne veut pas quitter l'endroit où elle a grandi et les souvenirs avec sa sœur. En voyant sa réaction, les villageois décident de protéger Sugumi de Hideo, mais au lieu d'accepter de rester, elle décide de quitter le château. Après cela, Sugumi demande si elle peut les rejoindre, ce à quoi Musashi acquiesce. Cette nuit-là, elle est assise sur le toit en pleurant quand Musashi apparaît et lui conseille d'aller se coucher. De plus, il lui demande pourquoi elle a décidé de quitter le château et Tsugumi lui répond que c'est mieux ainsi pour tout le monde. Si elle ne parvient pas à se dresser contre lui et redevient sa marionnette, elle pourrait finir par blesser les villageois au lieu de les protéger. Musashi comprend ses sentiments car il est difficile de laisser partir ses parents, à quoi Sugumi répond qu'il n'est même pas son vrai père, ce qui rend la situation encore plus étrange. Mais Musashi n'est pas d'accord, lui disant qu'il est naturel de compter sur un adulte après la perte de ses parents. Il ajoute qu'il considérait le père de Kajiro comme le sien, car c'est lui qui a inspiré Musashi à avoir un rêve. Cela rappelle à Sugumi son rêve de devenir une Bushi comme sa sœur, et elle décide de devenir plus forte qu'elle ne l'est actuellement. Le lendemain matin, tous les trois se préparent à partir et sont salués par tout le village, ce qui fait couler des larmes aux yeux de Tsugumi. Néanmoins, Kajiro questionne alors Musashi sur leur prochaine destination. Après avoir regardé à travers le cristal, il suggère d'aller tuer le démon bleu devant. Sugumi mentionne qu'il n'y a aucun intérêt à tuer un démon s'il n'y a personne pour l'applaudir. Et quand Musashi dit qu'il sera celui qui l'applaudira, il se prend une claque. Plus tard dans la journée, Musashi trouve Sugumi assise à côté de lui, pressant ses ballons de yoga contre lui. Il craint que Kojiro ne se fasse une fausse idée en voyant cela. Pour éviter cela, Musashi essaye de l'arrêter, mais cela se retourne contre lui et Sugumi finit par se déshabiller. Choqué par ce qui vient de se passer, Musashi regarde Kojiro, qui semble tout aussi choqué que lui. Sachant que ce malentendu pourrait leur coûter leur amitié de 10 ans, Musashi pense que la seule façon de réparer cela est de révéler son secret embarrassant, qui est son intérêt pour les femmes plus âgées. Apparemment, les élèves de l'école de mine étaient soumis à un mode de vie strict, et quiconque surpris avec des filles du village serait expulsé.
Cela a conduit les élèves à développer une attache pour les mamans et à craquer pour leurs professeurs. Mais comme il ne peut pas juste dire cela, il doit clarifier la situation avec Kojiro tout en rejetant Tsugumi sans lui faire de mal. Pendant ce temps, Kojiro pense à leur amitié de 10 ans et serait heureux de lui donner sa bénédiction s'il trouvait une fille qu'il aime. Mais cette situation dérange Kojiro et la seule façon de faire comprendre Musashi est de révéler son secret le plus embarrassant. Kojiro est en fait un vierge parmi les vierges, ce qui est compréhensible car il était un bushi moqué par tous en ville. Il pense aussi que Musashi était un playboy et aurait eu le choix des femmes. Ne voulant pas être embarrassé, ils commencent à paniquer jusqu'à ce que Tsugumi s'approche d'eux et demande à devenir amis. Confus, Musashi dit qu'il pensait qu'il l'était déjà et lui demande pourquoi elle ignorait Kojiro. Tsugumi répond qu'elle pensait qu'il était fâché après l'avoir appelé chauffeur. Enfin, il lui demande pourquoi elle a commencé à se déshabiller et Tsugumi lui dit que c'était le conseil de sa sœur de se déshabiller quand elle ne sait pas quoi faire. En la voyant gênée, les deux garçons comprennent parfaitement ce qu'elle ressent. Tôt le matin suivant, Musashi voit un démon essayer de voler l'épée de Kojiro et se met à sa poursuite. Avec ce poteau en métal à la main, il essaye de frapper le démon mais finit par casser le poteau. Finalement, le démon s'arrête dans un endroit rempli d'épées. Avant que Musashi ne comprenne ce qui se passe, il remarque un gars debout à proximité. Il permet à Musashi d'emprunter une de ses épées alors que le démon est sur le point de dévorer la sienne. Sans réfléchir, Musashi saisit une épée et tout à coup, une immense puissance commence à émerger, formant des cristaux sur tout son corps. Enfin, les cristaux se brisent et l'énergie se transfère à l'épée. Avec ça, il envoie une attaque vers le démon, brisant son trône d'un coup et le vainquant sans effort. Ce gars le félicite alors et lui demande si c'est la première fois qu'il utilise une lame Kotetsu. Musashi absorbe ensuite le Kotetsu après avoir éliminé le démon. Mais après cela, son épée se casse en deux. Cependant, ce gars s'en fiche et se concentre davantage sur la façon dont Musashi a pu tirer autant de puissance de l'épée. Leur conversation est interrompue lorsque son camarade apparaît et le voit parler d'épée de manière si lubrique. Elle s'excuse auprès de Musashi pour son maître pervers. Sur ce, ils décident de partir. Lorsque Musashi leur demande leur nom, ce gars se décrit comme un chien alloué sans nom à partager. Juste à ce moment-là, Kojiro et Tsugumi arrivent, mais n'arrivent pas à croire Musashi lorsqu'il leur en parle, car toutes les épées ont maintenant disparu. Néanmoins, ils poursuivent leur chemin, et entendre Musashi parler de la lame Kotetsu pousse Tsugumi à lui conseiller d'en acheter une. Elle mentionne aussi que son arme est également faite de Kotetsu, car les cornes des démons ne peuvent être coupées que par des lames Kotetsu. Ensuite, elle les emmène dans un endroit rempli de marchands vendant des choses au bushi, y compris des lames Kotetsu. Musashi est excité en voyant que l'endroit est rempli de bushi et Tsugumi l'informe que les bushi utilisent le Kotetsu comme leur monnaie. Musashi commence à chercher les lames, mais découvre que les enchères des lames sont réservées pour la fin. En attendant, ils décident de déguster des ramen et se font aborder par une personne qui demande le nom de leur groupe. Mais après avoir réalisé qu'ils n'ont pas encore de nom, ils commencent à rire et demandent à Tsugumi de laisser tomber ses perdants et de le rejoindre à la place. Après que Musashi l'ait renvoyé, Tsugumi se demande pourquoi ils sont si obsédés par la chasse aux démons, à quoi Musashi répond que leur rêve a toujours été de devenir bushis et de former le groupe le plus fort. Cependant, Tsugumi ne comprend pas du tout ses rêves, car son seul souhait est de rentrer chez elle. Néanmoins, elle demande alors qui des deux va être le leader du groupe, car si cela n'est pas réglé, elle ne saurait pas à qui elle doit obéir. Sans trop réfléchir, Musashi propose que Kojiro devienne le capitaine et ajoute qu'il n'a pas de nom de famille. Les autres groupes ont leur nom basé sur le nom de famille du capitaine, et c'est pourquoi Kojiro est le meilleur choix. Cela surprend Kojiro car il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'aussi compétitif que Musashi cède si facilement, à quoi Musashi répond qu'il est d'accord tant qu'ils peuvent suivre leurs rêves ensemble. Finalement, le moment de l'enchère des lames Kitetsu arrive, et voyant qu'il y en a tant, Musashi se demande laquelle choisir. Juste à ce moment-là, une belle femme interrompt, disant à Musashi de choisir celle qui lui semble juste, car les lames et les bushi s'attirent un seul regard sur elle, et Musashi tombe amoureux de cette femme qui se présente comme Mitsuru, la chef des forgerons du groupe Ryuzoji. Son comportement énerve Tsugumi, car il n'a pas réagi du tout quand elle lui a offert un aperçu de ses planètes. Lorsque Mitsuru découvre que c'est leur première fois à choisir une lame Kitetsu, elle qualifie ce moment de très important car c'est là qu'une personne devient vraiment un bushi. Une fois que l'enchère commence officiellement, Kojiro commence à regarder différentes options pendant que Musashi se dirige directement vers la rouge. Après avoir choisi leur lame, Mitsuru leur dit de saisir la poignée. Dès que Musashi touche la lame, une intense énergie commence à circuler en lui. Mitsuru appelle cela la trace de l'épée, un rituel où la lame choisit son maître. En entendant cela, Kojiro se lance et saisit son épée, son pouls s'accélérant alors que tous ses souvenirs défilent. Enfin, l'épée s'illumine et des pierres brillantes émergent de son corps. Sa trace d'épée se termine et il réussit. Tsugumi mentionne que l'épée l'a choisi comme maître.
maître, et Kojuro l'informe que l'épée semble faire partie de son corps. Rapidement, les autres commencent vite à réussir aussi, mais les couleurs autour d'eux semblent différentes. Mitsuru explique que l'âme d'Obushi a des couleurs. Et selon les couleurs, Obushi peut utiliser différents pouvoirs. La couleur de Kojiro est bleue, assez commune chez les Bushi, tandis que la plus rare est rouge. Pendant ce temps, Musashi, encore en épreuve, se retrouve dans un souvenir d'enfance où le père de Kojiro est plus étiré que les jambes d'une star adulte le jour du loyer. À ce moment-là, il essaye de dire quelque chose à Musashi, mais avant qu'il ne comprenne, le souvenir s'estompe, le laissant dans un endroit sombre. Peu après, une planche de fer complètement nue apparaît devant Musashi et l'enlace. Mais juste au moment où Musashi commence à apprécier, elle se transforme en monstre et lui dit qu'elle n'a pas besoin de lui. Ensuite, une couleur noire entoure le corps de Musashi, et avec cela, la trace prend fin. Sachant qu'il a échoué à l'épreuve, Musashi décide de réessayer. Malheureusement, peu importe combien d'épées il essaye, il échoue à chaque fois. Finalement, Mitsuru lui fait savoir que ceux avec une couleur noire sont rejetés par toutes les lames Kotetsu. On ne peut jamais changer la couleur de son âme et doit accepter la couleur qui lui est donnée. Comme la couleur de Musashi est noire, cela signifie qu'il ne pourra jamais utiliser une lame Kotetsu. Le lendemain matin, Musashi réalise qu'il ne pourra peut-être jamais chasser les démons et que son rêve pourrait s'achever. Ensuite, Kojiro et Sugumi viennent le consoler, mais leur conversation est interrompue par l'apparition de démons. Un Kishin est apparu et envoie des démons inférieurs semer le chaos. En voyant ce démon devant lui, Musashi commence à avoir peur, conscient de la vérité sur ses pouvoirs cette fois. Juste au moment où le démon s'apprête à attaquer Musashi, Kojiro apparaît pour le protéger et libère les véritables pouvoirs de son épée. Ailleurs, un démon poursuit une mère et sa fille jusqu'à ce que Kojiro intervienne et tranche le démon en deux, sauvant leur vie. Heureuse, elle remercie Kojiro, une première pour lui, car cela ne lui est jamais arrivé chez lui. Alors que tout le monde combat les démons, Musashi ne peut s'empêcher de regarder depuis les côtés. Après la bataille, Kojiro est félicité par Mitsuru et son groupe. Musashi est heureux de voir Kojiro si joyeux, mais il est pleinement conscient qu'il pourrait être laissé pour compte. Il est temps de tuer le démon, et Kojiro essaye d'appeler Musashi, mais on lui dit de partir sans lui. Quand tout le monde s'en va, Musashi se sent frustré, pensant à comment il doit trouver un moyen de se battre. Soudain, il se souvient de l'épée qu'il a utilisée ce matin, qui lui a permis d'utiliser des pouvoirs. Alors qu'il pense à cela, le gars de tout à l'heure apparaît et mentionne qu'ils sont pareils en montrant ses cristaux de couleur noire. Musashi le reconnaît comme celui qui lui a prêté une lame Kaidetsu ce matin. Il commence alors à pleurer, disant à quel point il est heureux de le retrouver. Confuse, Musashi se demande de quoi il parle, et on lui dit qu'il parle en fait de celui qui est en lui, ou en d'autres termes, des pierres noires. Ce gars nommé Shiro continue en disant qu'il était comme Musashi et a été laissé pour compte par ceux qui partageaient le même rêve, car il ne pouvait pas se battre seul. Quand il demande à Musashi s'il souhaite devenir plus fort et rattraper les autres, il acquiesce, s'interrogeant sur la manière de devenir plus fort. Shiro mentionne qu'il lui suffit d'accepter les pierres noires, et quand la brume l'envahit pendant l'épreuve, il vaut mieux se rendre. Curieux, Musashi demande jusqu'à quel point il peut devenir fort ainsi, ce qui pousse Shiro à sortir son épée et à créer un cube géant avec. Après cela, il découpe le cube, laissant un profond trou. Shiro lui donne alors l'épée rouge et lui dit de suivre la voie de l'épée pour devenir enfin une lame Kitetsu. Musashi, perplexe, demande ce qu'il veut dire. Shiro lui répond qu'il va devenir une lame Kitetsu, lui rappelant la puissance de ses lames. Agacé, Musashi charge vers lui, mais Shiro l'esquive et le pousse dans le trou, jetant ensuite l'épée rouge à l'intérieur. Cela dit, il décide d'aller à la cuisine et d'attendre que Musashi se relève. Sugumi s'inquiète un peu, se demandant si Musashi pourra le faire. De plus, elle commence à croire que Musashi a hérité d'un pouvoir incroyable et veut que Kojiro lui raconte les détails. Il explique qu'il venait d'une famille de Bushi, ce qui signifiait qu'il devait garder ses distances. Mais Musashi était un enfant étrange qui s'approchait de lui. Et grâce à Musashi, sa vie n'était pas un cauchemar total. Sugumi se demande pourquoi Musashi ne le détestait pas alors que tout le monde le faisait. Ailleurs, l'assistant de Shiro, Nanu, revient avec un poulet sauvage pour le déjeuner et apprend que Musashi a été jeté dans le trou. Maintenant, il a trouvé sa déesse à l'intérieur de Musashi, la déesse d'obsidienne qu'il cherchait depuis des lustres. Mais comme avant, des cristaux noirs commencent à émerger de son corps, laissant Musashi choisir entre lâcher son épée ou se soumettre. Les pierres enveloppent alors son corps, faisant tomber Musashi dans la lave. Il se retrouve à nouveau devant cette fille. Cependant, lorsqu'il refuse toujours d'écouter, elle redevient cette monstruosité, lui disant que cela s'est déjà produit.
Au début, Musashi accepte et se demande ce qu'il y a de mal à être ami avec Kojuro et son père. Un de ses proches le frappe alors au visage. Un jour, il remarque que son oncle a laissé son déjeuner à la maison. Sans réfléchir, il court au champ pour lui apporter. N'ayant nulle part où aller, Musashi erre dans les rues, pensant que sa situation actuelle n'est pas différente de la mort. De retour au présent, la déesse dit à Musashi qu'il a lancé cette pierre parce qu'il voulait se sentir désiré. Cela l'a fait se demander si son souhait de devenir un bushi est sincère ou juste une excuse pour être avec ses amis. Enfin, elle dit que devenir un bushi n'est pas différent pour lui de la pierre qu'il a lancée ce jour-là, c'est pourquoi quelqu'un comme lui ne pourrait jamais utiliser une lame Kaitetsu. Si Musashi sortait et se battait, la déesse pourrait aussi être capturée, c'est pourquoi elle suggère de rester ensemble, cachés, et de ne pas s'impliquer dans la guerre entre les bushi et les démons. Pendant ce temps, Kojiro et les autres arrivent à la cuisine, seulement pour voir la tête du Kishin manquante sur le sol. Et puisque celui-ci ne l'a pas, sa corne doit encore être intacte. Néanmoins, Kojiro décide de chercher la faiblesse de la cuisine pour Musashi à son retour, sans se douter que son garçon s'est transformé en coque cristallisée. Soudain, Shiro apparaît au-dessus du corps du Kishin, affirmant être celui qui l'a vaincu. Il descend alors et s'approche de Kojiro, mais est arrêté par d'autres. Quand l'un des bushi ordonne à Shiro de lui dire où est sa tête pour qu'il puisse prendre l'élimination pour leur bande, lui et tous ses camarades sont tranchés en deux par Shiro. Il déclare alors sa mission, qui est de voler leur lame Kaitetsu. En entendant cela, le bushi reconnaît Shiro comme l'un de ses chasseurs d'épée et lance une attaque collaborative contre lui. Mais sans trop d'efforts, il esquive facilement leurs attaques, s'occupant de la plupart des bushi d'un coup. Voyant cela, tout le monde comprend qu'il n'est pas un chasseur d'épée ordinaire, et Sugumi appelle accidentellement le nom de Kojiro, faisant réaliser à Shiro qu'il est l'ami de Musashi. Cela pousse Shiro à s'approcher de Kojiro, lui faisant savoir que Musashi est déjà devenu une lame Kotetsu et l'attend, suggérant qu'il fasse de même avec lui. Pendant ce temps, la déesse dit à Musashi qu'il s'est transformé en pierre noire pour qu'il puisse se cacher et rester ici pour toujours. Juste à ce moment-là, elle remarque un cristal vert se dirigeant vers eux et réalise que c'est déjà fini car ils sont sur le point d'être attrapés. Ce cristal vert enveloppe la pierre noire et tire Musashi dehors. Une fois à l'extérieur, il parvient à sortir de la pierre noire et est approché par Neneo, qui est surprise de le voir encore en vie. Il s'avère que l'avoir sorti était une erreur car Nanao l'a tiré du trou avant qu'il ne se transforme complètement en pierre noire. Cela rappelle à Musashi que Shiro est allé chercher ses amis et qu'il a couru pour les sauver sans perdre une seconde. En chemin, il se souvient que la déesse a dit que devenir un bushi est une excuse pour être avec ses amis et pense que cela signifie plus que cela pour lui. Dans le passé, Musashi a visité la maison de Kojiro et s'est excusé d'avoir lancé la pierre. Son père a invité Musashi à entrer dans la maison et lui a dit de ne pas s'inquiéter de ce qui s'était passé car il était dans une situation difficile. De plus, il a mentionné que Kojiro avait été traité de la même manière par toute la ville, tout comme Musashi l'était à ce moment-là. Juste au moment où il était sur le point de craquer, Musashi est apparu et l'a sauvé. Voir cela a rendu le père de Kojiro plus heureux que tout. Et juste par sa présence, Musashi a réussi à sauver le cœur de deux personnes à la fois. C'est pourquoi le père de Kojiro croyait que Musashi n'était pas inutile et lui a conseillé de continuer la vivre. Entendre ces mots a fait pleurer Musashi. Et à partir de ce jour, il a commencé à vivre avec Kojiro et son père. Parce que le père de Kojiro était un bushi qui a empêché l'âme de Musashi de mourir, il veut maintenant suivre le même chemin. Ailleurs, Shiro continue d'anéantir tous les bushi, leur disant d'arrêter de fuir car les âmes des lâches se transforment en déchets d'acier terne. Pour l'instant, il décide de cibler les amis de Musashi et voyant qu'il est après lui, Kojiro court dans la direction opposée pour permettre aux autres de s'échapper. Après avoir atteint une impasse, Kojiro est contraint de sortir son épée et de tirer une attaque vers Shiro. Comme prévu, Shiro reste indemne face à ces attaques. Et après s'être approché suffisamment, il attrape Kojiro par le visage, disant que les âmes des courageux ont une belle couleur. Sur ce, il est sur le point de mettre fin à la vie de Kojiro, mais s'arrête et le lâche après avoir vu Musashi apparaître. Pour commencer, il s'approche de Kojiro et des autres qui se demandent s'il peut maintenant utiliser des lames Kotetsu. Musashi refuse, disant qu'il ne reçoit pas le spectacle de lumière, mais que les cristaux noirs ne sortent pas non plus quand il en saisit un. En entendant cela, Shiro réalise qu'il n'est ni accepté ni rejeté par la lame. Peu après, Naneo revient aussi, disant à Shiro qu'elle l'a accidentellement tiré trop tôt. Il décide de lui pardonner car les choses sont maintenant encore plus intéressantes. Comme Musashi est à moitié fusionné avec la pierre noire, cela signifie que s'il l'attaque maintenant, la déesse à l'intérieur rendra son verdict. Alors que les deux entrent en mode bataille, Kojiro se demande quel est leur problème et Musashi lui dit qu'ils sont après lui. Perplexe, Sugumi demande pourquoi il est venu ici en sachant cela. Musashi répond qu'il est venu parce que ses amis étaient en danger, rappelant à Kojiro que les bushi doivent se battre ensemble. Inquiète, Sugumi argue qu'ils sont trop forts, ce à quoi Kojiro lui rappelle que s'il fuit, d'autres pourraient être blessés. De plus,
Sachant que Shiro est aussi un Bushi, Kojiro pense que ce serait lâche de fuir alors qu'il parle de former le groupe de Bushi le plus fort. Entre-temps, Nanao se prépare à les affronter en premier et brise sa baguette, en faisant 7 lames. Elle envoie alors les 7 lames vers eux. En les bloquant, Musashi réalise qu'il peut l'affronter même sans lame Kotetsu, puisqu'elle n'est pas un démon. Cependant, pour réduire la distance entre Nanao et lui, Musashi utilise la montagne comme catapulte et se lance vers elle. Mais juste avant d'attaquer, Nanao se défend avec ses épées, le faisant s'écraser. Après cette tentative, Musashi comprend qu'ils ne peuvent pas atteindre Nanao à cause de ses 7 lames et suggère de s'occuper d'abord des lames. Kojiro est d'accord avec Musashi et propose un plan pour exécuter cette stratégie. Remarquant leur comportement, Nanao comprend aussi qu'ils préparent un plan. Et quand Shiro lui demande si elle a besoin d'aide, Nanao refuse, lui demandant de rester en arrière. Au début, elle pense que leur stratégie est de l'attaquer tous en même temps, mais cela ne fonctionnera pas car elle a 7 lames, ce qui fait un 7 contre 3. Mais, à sa surprise, ils se séparent et s'enfuient en laissant Kojiro derrière. Pensant que Kojiro agit comme un appât pour permettre à ses amis de s'échapper, Nanao se rappelle qu'elle ne peut pas laisser Musashi s'en aller et envoie ses épées vers lui. Au départ, Nanao pense l'avoir eu, mais elle voit Tsugumi bloquer ses épées avec ses cordes, sauvant Musashi d'un débordement. Profitant de cette occasion, Musashi saute dans les airs et tranche les morceaux de sa baguette, désactivant les épées qu'elle avait créées. Voyant que le plan a fonctionné, Tsugumi célèbre, disant qu'elle a pu attraper la lame car aucune d'elles n'était dirigée vers elle. Cependant, Nanao ne semble pas impressionné car une seule des 7 épées a été détruite. Mais Shiro pense autrement en entrant sur le champ de bataille. En voyant cela, ils ont presque des sueurs froides, sachant combien il serait difficile de gérer les deux en même temps. Nanao mentionne qu'elle peut se battre seule, demandant à Shiro de la laisser gérer cela. En réponse, Shiro lui lance un regard glacial et lui demande pourquoi il se battrait avec quelqu'un comme elle. De plus, il dit que se battre seul est plus son style et dit à Nanao d'être une bonne fille et de rester en arrière. N'ayant pas d'autre choix, elle est forcée de se conformer et reste là avec un air gêné. Néanmoins, Shiro décide de tous les prendre d'un coup et révèle ses anneaux de lame qui sont des halos de lumière apparaissant quand un Bushi canalise son pouvoir dans la lame. Cela dit, Shiro passe à l'action, mais à sa grande surprise, rien ne se passe, les laissant se demander ce qu'il vient de faire. Peu après, un énorme cube entoure le sommet de la montagne et commence à déplacer toute la montagne, la retournant finalement. Comme prévu, tout le monde sur la montagne est également retourné, provoquant la chute de la plupart des Bushi vers leur mort. Heureusement, Musashi et ses amis ont réussi à s'accrocher à leurs épées plantées dans le sol. Choqué, Musashi se demande si c'est l'œuvre de Shiro et n'arrive pas à croire qu'une personne puisse être capable de telles choses. Pendant ce temps, Shiro réalise que certains d'entre eux pendent par leurs épées, ce qui l'incite à couper la partie du sol où ils ont planté leurs épées. Lorsque Musashi s'emporte à cause de cet acte, Shiro lui demande s'ils étaient aussi ses amis et se demande pourquoi il cherche la force nécessaire pour tuer des démons chez d'autres. Selon Shiro, il n'y a qu'une seule façon de procéder, celle de devenir le Bushi le plus fort vivant. Il continue en se moquant des Bushi qui se regroupent notés comme des insectes et pense que c'est nécessaire pour leur survie, étant donné à quel point ils sont pathétiquement faibles. En l'entendant parler, Musashi réalise qu'il ressemble exactement à la belle qui vit en lui. Finalement, Shiro s'ennuie et secoue la surface, faisant tomber tous ceux qui pendent. À ce moment-là, le temps se fiche pour Musashi et cette déesse apparaît, disant qu'elle comprend quel genre de personne il est. Quand il lui demande si c'est son œuvre, la déesse acquiesce, lui disant qu'elle est la force qui unit toutes choses. De plus, elle appelle Shiro son ennemi, expliquant qu'ils essaient de l'éliminer pour mettre la main sur elle. Comme sa mort pourrait lui causer des problèmes, elle a décidé d'utiliser le reste de ses pouvoirs pour le sortir de cette situation vivant. Cela amène Musashi à demander si tout le monde meurt, et quand elle acquiesce, il refuse son aide, disant qu'il n'y a pas de sens. Confuse, elle lui demande de préciser et Musashi lui dit qu'il est un faible qui ne peut pas survivre seul. Mais quand il y a quelques personnes à ses côtés, il ressent leur pouvoir et souhaite voir jusqu'où ils peuvent aller ensemble. En entendant cela, la déesse réalise qu'il a un talent pour attirer les autres, ce qui est utile car unir les forces avec des camarades est le seul moyen pour les humains de combattre les Kishins. Une fois qu'elle comprend que c'est exactement ce que Musashi veut, elle accepte de lui confier son pouvoir et l'embrasse avec son corps médiocre, lui disant qu'elle se battra avec son corps. À ce moment-là, le temps reprend et tout le monde commence à tomber. Soudain, de grands cristaux émergent du corps de Musashi et commencent à attirer les Kotetsu de tout le monde. Finalement, même Shiro perd sa lame alors qu'elle retourne à sa maîtresse, la déesse obsidienne. Avec cette lame en main, elle interrompt cette technique et ramène la montagne à la normale. Ensuite, elle regarde Shiro et lui demande s'il la cherchait en disant que ce n'est pas réciproque. La déesse libère alors ses pouvoirs et lorsque Nano essaie de l'attaquer, elle commence à déformer l'énergie de sa lame. La déesse explique ensuite que les cristaux noirs ont le pouvoir d'attirer ou de repousser l'énergie des lames et, en raison de leur complexité, ils empêchent les gens d'utiliser les lames Kotetsu. Finalement,
Shiro parvient à récupérer sa lame, tandis que la déesse réalise que passer à l'action dans le monde réel épuise rapidement ses pouvoirs. Et si elle dort maintenant, Musashi perdra les pouvoirs obsidiens. C'est pourquoi il doit compter sur ses amis. Et quand elle demande s'ils vont le rejoindre dans ce combat, Kojiro acquiesce instantanément. Ensuite, la déesse révèle sa vraie nature, ce qui pousse Shiro à l'inviter à rester avec lui, promettant de la rendre plus heureuse. Cependant, elle lui dit de dégager et décide de les chasser avant de retourner dormir. Pour ce faire, elle emprunte à nouveau des pouvoirs d'autres buissons en attirant leur énergie de l'âme. En faisant cela, la déesse se moque de Shiro pour les avoir appelés insectes et lui fait savoir que l'éclat d'une seule lame combinée à d'autres devient un gros problème. Et en utilisant une technique similaire, elle va se débarrasser de lui. Nano est un peu choqué de l'avoir puisé de l'énergie dans chaque lame, et Shiro acquiesce en disant que sa déesse est la vraie affaire. Cependant, la déesse mentionne qu'elle ne sera jamais à lui et lui dit au revoir. Juste à temps, Shiro crée une échappatoire pour eux, réussissant à s'enfuir avant l'attaque extraordinaire de la déesse. Son attaque coupe plusieurs montagnes en deux, et voyant que l'ennemi est parti, tout le monde commence à célébrer, remerciant Musashi de les avoir sauvés. En même temps, Musashi revient à sa forme originale et ressent encore l'adrénaline couler en lui. De plus, il qualifie la déesse d'entité incroyable, car grâce à elle, ils ont réussi à survivre. Après cela, les deux viennent en courant vers Musashi, le qualifiant de super fort et louant son attaque. Mais quand Musashi leur fait savoir que ce n'était pas lui, Kojiro dit qu'il semblait être une autre personne, tandis que Tsugumi se demande s'il a été possédé par un esprit maléfique. En entendant cela, Kojiro lui dit de ne pas parler d'elle comme ça, car la déesse était super gentille. Cela fait se demander à Tsugumi s'il est du genre à tomber amoureux de n'importe quelle fille qui est un peu gentille avec lui, et se moque de lui pour ne pas avoir appris sa leçon, même après qu'elle l'ait battu la première fois. Pendant qu'ils se battent, Musashi pense à ce que la déesse lui a dit au sujet du père de Kojiro et comment il a été éliminé avant de terminer ce qu'il avait commencé. Ensuite, Musashi examine l'épée, qui se brise en deux, ce qui pousse Mitsuru à l'informer qu'une lame se brise si elle canalise plus de pouvoir qu'elle ne peut en contenir. En d'autres termes, la rupture de l'épée est un signe de son potentiel. Mitsuru le remercie alors de les avoir sauvés et lui demande une récompense qu'il pourrait aimer en guise de remerciement. En même temps, certains des Bushi remarquent un énorme trou là où le corps du Kishin était présent. Il s'avère que Shiro a téléporté tout ce bloc de terre à un autre endroit avec le corps du Kishin. Nanao est contente qu'ils aient pu échapper à cette attaque et Shiro ajoute que la déesse ne s'en sortira pas la prochaine fois. Plus tard dans la journée, des funérailles ont eu lieu pour tous les Bushi qui ont été éliminés. Les survivants rendent hommage en s'inclinant devant les épées des Bushi décédés, y compris un enfant en pleurs qui vient de perdre son père. Ce scénario aide Kojiro à comprendre que personne ne veut laisser sa lame derrière, ce à quoi Tsugumi acquiesce, lui disant qu'elles sont spéciales car les sentiments de leurs porteurs y demeurent. Certaines personnes considèrent ces épées comme le symbole de la vie d'Obushi, rappelant à Kojiro quelque chose de similaire dit par son père. Cependant, Tsugumi ne pense pas de la même manière car bien que l'arme qu'elle utilise appartienne à sa sœur, ce ne sont que des objets, pas quelque chose qui peut la remplacer. Cette nuit-là, ils sont bénis avec une chambre pour passer la nuit grâce à Mitsuru. Elle l'appelle un cadeau pour avoir sauvé leur vie et s'apprête à partir, mais est arrêtée par Musashi qui a une faveur à demander. Le lendemain, une cérémonie est organisée où Musashi passera un nouvel essai d'épée devant toute une foule. Les gens rassemblés commencent à se demander si ça va fonctionner cette fois, mais Kojiro sait que la déesse est retournée à son sommeil, ce qui signifie que Musashi n'aura pas cette lueur sombre à nouveau. De plus, Musashi semble se diriger vers la même épée rouge qui a conduit à son échec la première fois, mais ils n'ont pas le choix car c'est la meilleure lame qu'ils aient sous la main en ce moment. Cela dit, Mitsuru explique les règles. Avant de commencer, Musashi rappelle à Tsugumi ce qu'elle a dit sur les épées symbolisant la vie d'Ibushi, lui faisant savoir qu'il ne sait pas quoi croire non plus. Cette déclaration ne plaît pas à la foule, mais elle reste silencieuse. Musashi continue en disant que le père de Kojiro tenait à la vie des Bushi, ce qui a éveillé sa curiosité. Il pense que bien que les morts soient de partie pour toujours, les choses qu'ils chérissaient le seront encore par leurs proches, symbolisant qu'ils ont vécu. Après cette petite discussion, Musashi prend l'épée et cette fois, une lueur rouge l'entoure. En voyant cela, tout le monde s'excite, et comme ça, Musashi réussit enfin l'épreuve de l'épée. Avant que Kojiro ait la chance de le féliciter, plusieurs autres Bushi entourent Musashi, le louant. Cela agace un peu Kojiro, car tout le monde l'ignore comme les orphelins ignorent la fête des pères. Tsugumi rappelle à Kojiro que sa couleur était bleue tandis que celle de Musashi est rouge. Le bleu est une couleur normale que la moitié des Bushi ont à la naissance, mais le rouge est réservé à quelques chanceux. Une fois tout terminé, Musashi s'approche de Kojiro pour lui parler de quelque chose. Il emmène Kojiro dans un endroit isolé et lui demande s'il a vu ses souvenirs passer pendant l'épreuve. Cependant, il ne semble pas se souvenir, tout s'étant passé si vite. Musashi informe alors Kojiro qu'il a vu son père, ce qui lui fait croire qu'ils se connaissaient peut-être.
Cela intrigue un peu Kojiro, car son père n'a jamais mentionné une déesse séduisante et n'a laissé qu'un rouleau et une épée. En y réfléchissant, il réalise que le père de Kojiro avait la moto des Bushi, alors que personne d'autre en ville ne l'avait, ce qui fait se demander à Kojiro s'il avait des connexions avec les Bushi en dehors de la ville. Pendant ce temps, Nanao rappelle à Shiro que leur cible était à l'origine le père de Kojiro. Mais maintenant que la déesse vit dans le corps de Musashi, Shiro suppose qu'elle a choisi un autre hôte pour une raison quelconque. Plus tard, Kojiro réfléchit à son malentendu selon lequel son père avait vécu toute sa vie dans sa ville natale. Il regrette de ne pas lui avoir posé assez de questions. Mais maintenant que le monde des Bushi est devant lui, Kojiro pense qu'il pourrait comprendre quelque chose s'il suit le même chemin que son père. Finalement, il est temps de partir, et les deux attendent le retour de Kojiro. Peu après, il arrive, disant qu'il rassemblait des fournitures et leur tend une carte qu'il a trouvée. Cela leur donne enfin un sens de direction. Et quand Musashi se demande où ils devraient aller ensuite, Kojiro jette un œil et mentionne que s'ils vont à l'ouest, ils retourneront dans leur ville natale. Donc aller à l'est est le meilleur choix. Après avoir voyagé un moment, ils arrivent dans une forêt où Kojiro mentionne qu'il pourrait être perdu. En apprenant cela, Tsugumi se moque de Kojiro en lui disant de se ressaisir et se plaint de l'obscurité et de la saleté de l'endroit. Les deux commencent alors à se disputer, se disant de conduire la moto. Finalement, Musashi intervient, leur demandant de le laisser conduire la moto pour une fois. Avec cela, il commence à comprendre les commandes, tandis que les deux à l'arrière commencent à comploter pour l'effrayer quand il ne fait pas attention. Musashi, qui entend leur conversation, est content qu'ils se soient calmés et leur dit de lâcher la moto, seulement pour réaliser qu'ils ne poussent pas vraiment la moto. À sa grande surprise, il s'avère que c'est un démon géant qui a piégé non seulement eux deux, mais aussi une troisième personne. Comme il n'est plus impuissant contre eux, Musashi sort son épée, et après avoir localisé la corne du démon, il se précipite vers elle. Après avoir réussi à éviter les attaques initiales, Musashi riposte et brise la corne d'un coup, leur permettant de se sauver tous les trois. Après une rapide pause de récolte d'aura, Musashi va vérifier ses amis qui ont réussi à se libérer de son corps. Il vérifie ensuite la troisième personne, et même après l'avoir appelée, il n'obtient aucune réponse. Cela ne lui laisse d'autre choix que de déchirer le corps du démon lui-même, révélant une belle endormie à l'intérieur. En voyant que c'est une fille, Musashi a des idées amusantes. Mais avant qu'il n'ait la chance, la fille se réveille. La première chose qu'elle remarque, c'est le sang sur le visage de Musashi, et il lui fait savoir qu'il a été blessé en la sauvant. Réalisé qu'il est celui qui l'a sauvé, la fille sourit et remercie Musashi pour son aide. Voir son expression douce fait que Kojiro craque pour elle, tandis que Musashi est soulagé de découvrir qu'il trouve aussi les filles de son âge mignonnes. Leur conversation est interrompue lorsqu'un petit paquet court en appelant cette fille princesse. Il lui donne des vêtements neufs et la princesse lui dit qu'elle a été sauvée par Musashi. Ensuite, elle demande à ce gars de se présenter et Tsugumi répond qu'elle devrait donner son nom d'abord. Il admet son impolitesse et la présente comme la fille du seigneur Nobumitsu, Michiru. De plus, il mentionne qu'il se dirige vers le port de Harima, où une bataille pour le destin de la nation va avoir lieu. Ensuite, les trois montent sur la monture Kitetsu de la princesse. Pendant le trajet, Musashi remarque que Michiru semble être une personne totalement différente, se demandant si elle est contrariée. Les autres continuent de parler normalement à Musashi, ne remarquant pas le comportement étrange de la princesse. Finalement, il décide de briser la glace et commence par dire à Michiru à quel point il est content d'avoir une carte de la forêt. Mais avant qu'elle puisse répondre, Musashi est interrompu par Tsugumi qui demande à propos de la partie masquée sur la carte. Il demande ensuite des nouvelles de la ville natale de Michiru et cette fois, c'est le petit qui lui répond au lieu de la princesse. Il mentionne que le seigneur Uesugi a convoqué une réunion de l'alliance Uesugi pour abattre un Kishin. Encore une fois, Musashi demande le style de combat de Michiru, mais il est de nouveau interrompu par Tsugumi qui explique que l'alliance Uesugi est un groupe de bandes de Bushi Amiya. Finalement, Musashi perd son calme et leur crie de le laisser parler à Michiru. Réalisant qu'il se souvient de son nom, la princesse est surprise. Mais avant qu'ils ne puissent continuer la conversation, le petit les avertit du chemin chaotique à venir. Un de ses bombes fait tomber Mitsuru du véhicule et Musashi saute après elle sans réfléchir. Mais après avoir réalisé qu'il ne peut pas voler, Musashi commence à paniquer jusqu'à ce que Mitsuru sorte sa lame et, utilisant ses pouvoirs, crée un parapluie pour ralentir leur atterrissage. Cela pousse Musashi à louer ses pouvoirs, rappelant à Mitsuru son père qu'il a loué de la même manière. Elle s'excuse alors pour son comportement impoli et admet qu'elle est introvertie car c'est généralement juste elle et ce schtroumpf. Elle devient nerveuse quand d'autres personnes apparaissent de nulle part. En entendant cela, Musashi éclate de rire et est content qu'elle ne leur en veuille pas. Après cela, Musashi l'informe de leur plan de se diriger vers l'est et Michiru lui dit qu'il ne pourra pas aller loin. Quand Musashi demande pourquoi, elle lui rappelle la partie masquée de la carte et lui dit de regarder vers l'est. Là, il voit un immense mur noir couvrant le ciel et Michiru explique que c'est un Kishin. Après avoir regardé de plus près,
Musashi réalise qu'il bouge et détruit tout sur son passage. Apparemment, c'était le premier démon à apparaître à Inamoto il y a plus de 150 ans. Au début, un seul démon est apparu de nulle part et a utilisé une attaque extrêmement puissante, éliminant tous les humains présents à proximité. Après cela, Inamoto a été divisé en deux entre ceux qui ont décidé de combattre ces démons et ceux qui ont choisi de les adorer. Les adorateurs sont allés récolter des minerais et les ont offerts aux Kishin. Plus ils consommaient de minerais, plus ce mur noir devenait grand jusqu'à couvrir plus de la moitié d'Inamoto. Il est maintenant nommé le Kishin noir. Le vaincre est un rêve des Bushi depuis 150 ans. Compte tenu de sa croissance, le Kishin peut engloutir tout Inamoto si rien n'est fait pour l'arrêter. Cependant, le petit est convaincu que le chef nommé Uesugi sera celui qui le tuera, car il est classé parmi les Bushi les plus forts de la nation. Enfin, il conseille aux trois de se joindre à la lutte et de prendre des chemins séparés. Une fois les trois laissés seuls, ils décident de vérifier le rouleau, et Tsugami leur dit que chaque bande de Bushi a un rouleau, ce qui signifie que le père de Kojiro doit faire partie d'une. Elle commence alors à chercher le sceau du rouleau et découvre qu'il porte le sceau du seigneur Uesugi, ce qui signifie que son père appartenait à la bande Uesugi. Ailleurs au port, de nombreuses bandes faisant partie de l'alliance Uesugi sont arrivées. Là, un homme au look étrange est assis sur un toit en pensant à la déesse d'obsidienne récemment aperçue. D'un autre côté, Nanao achète des collations pour Shirou et se demande si elle n'aurait pas dû opter pour des lames Kotetsu comme cadeau. Soudain, elle commence à ressentir quelque chose d'étrange dans son cœur et après être arrivée dans un endroit isolé, Nanao laisse émerger les cristaux noirs de son corps, ce qui lui permet d'entrer dans une réunion secrète. C'est une réunion parmi les membres du groupe Obsidian 8 qui demandent d'abord à Nanao des nouvelles de la déesse et lui disent de garder la déesse hors des mains des Bushi. De plus, l'un des membres rappelle à tout leur devoir d'assurer la survie des Kishin pour pouvoir vivre à leur côté. Puisque la récupération de la déesse est cruciale pour cela, il décide d'envoyer quelqu'un qui peut approcher Musashi en secret. Pendant ce temps, Musashi et les autres ont également décidé de se diriger vers le port. Et quand Kojiro demande s'ils ne se soucient pas de sa demande égoïste, ils acceptent, disant qu'il est naturel qu'ils veuillent en savoir plus sur sa famille. Peu après, ils arrivent près du port et voient l'océan pour la première fois de leur vie. Pensez-vous qu'ils vont rejoindre la bataille pour tuer le Kishin noir, ce démon? Si vous regardez jusqu'à la fin, comme d'habitude, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.